Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Jean 19, 38. Joseph, son époux, lui avait remis entre les mains le petit corps palpitant de vie qu'elle venait de mettre au monde, et voici qu'un autre Joseph lui tendait maintenant le cadavre de son fils. Ève avait cueilli sur l'arbre du jardin le fruit pervers du péché, et voici que Marie recueillait le fruit béni de ses entrailles, descendu de l'arbre de la croix. Ève avait reçu Seth en lieu et place d'Abel le juste parce que Caïn l'avait tué. Genèse 4, 25. Marie recevait maintenant Saint Jean, substitué à Jésus que les fils de Caïn avaient assassiné. Femme, voici ton fils, Jean 19, 26. Cruel échange, remplacement monstrueux. Qui pouvait l'aimable Jean, si prévenant et délicat? Comme Jésus n'avait pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Philippiens 2, 6. Il fallait que Marie abandonnât sa maternité divine, toutes ses prérogatives, pour devenir mère du disciple. D'ailleurs, sur ses genoux, la tendre et douloureuse ne recevait pas son enfant de Bethléem au Golgotha. Elle achevait plutôt de le donner. Et tandis qu'elle serrait le corps défunt contre son sein, elle méditait ces mots qu'elle avait gardés dans son cœur. Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Marc 3, 34-35.